Bon, a priori, ça pourrait marcher. Bon. Regarde ça, putain. Alors, tu vas vous montrer, là, tu vois. C'est une photo de Charles Collin, qui avait fait un championnat d'Europe en 1956. D'abord, là, j'ai l'affiche où c'est marqué drame à Saint-Nazaire. Il se fait battre au 13e round. Après avoir été blessé, Etch, le combat a été arrêté pendant 2 minutes et demie. Alors, Charlot, il a perdu son taux d'adrénaline, et puis quand il a voulu reprendre le combat, fusillé. Hop, Alphonse Alimi, Belmondo, ici avec Marcel Pigou, qui m'a envoyé une belle dédicace, Belmondo. Et puis Souleymane Diallo, qui lui a été champion de France en 64, 63. Il a fait un championnat d'Europe en 64. C'est Belmondo qui lui a remis la ceinture. D'abord, on le voit ici. Le voilà Belmondo avec Robert Cohen. Robert Cohen, ici, lui, contre son Kitra, en 54, devant 80 000 personnes. Et Robert Cohen, le voilà ici, chez moi, en 98. Jean-Claude Boutier, qui est venu lui aussi en, je ne sais plus quelle année, Boutier. Lui, il a fait un championnat du monde contre Monzon, 71 et 72. Donc le voilà ici chez moi, là. Je le vois au sac, là. Le Boutier, le voilà avec Belmondo. Ça, c'est des grandes vedettes de l'époque. Le fils à Laurent d'Auteuil aussi, son père avait battu Jacques Lamotta, que Marcel Cerdan n'avait pas battu, puisqu'il avait été battu au championnat du monde en 49, 48, je ne sais plus. Et il m'a offert une paire de gants avec ceux de Roland, de Cazot, de Charles Collin, des gants de Montchipour. René Barrière, qui était un grand boxeur aussi, qui avait battu en amateur Sheriff Amia, en demi-finale d'un championnat de France. Le combat aussi ici, Sheriff Amia, Robert Cohen. Alors quand vous retrouvez ces grandes vedettes, c'est vrai que ça fait plaisir, parce que c'est des gars qui sont très simples, mais bien sûr avec 50 ans de différence, après, tout le monde a changé. Hein. C'est sûr que Robert Gallois aussi, qui avait battu le fils à Marcel Cerdan. Là, c'est l'entraîneur de l'équipe de France aussi, René Acquaviva. Omar Quidri, qui avait rencontré 4 fois Marcel Cerdan, avec Titi Clavel. Titi Clavel avait rencontré aussi Omar Quidri. Donc tout ça, c'est... Ben, bien sûr, quand on est là, ça se discute de boxe. Et puis, ben, souvent, ça se prolonge. Les heures tournent, parce que c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose à dire hein, sur la boxe. Et voilà le combat aussi de Robert Cohen quand il a boxé en Thaïlande. Les photographes, il y a tellement de photographes qui n'arrivaient pas à prendre des photos, et ils ont immortalisé ça sur... Et là, Roland Le Saffre aussi, avec Gabin. Roland Le Saffre qui a tourné dans le film L'Air de Paris, avec Gabin, et il disait, Roland, quand je suis allé le voir à Montmartre, je suis le seul acteur qui a fait courir Gabin. D'ailleurs, on le voit ici. Là avec Arletty, là, Roland. Ouais. Ça ici, on est avec Robert Cohen à manger à l'Aquilon avec Roland, Cazot, et puis sa femme à Robert, tout ça. Ça c'est Joe Gonzalez, aussi un bon pote à moi, qui a été médaille d'argent aux Jeux de Tokyo. André Dry, là, André Dry avec ici, là ici chez moi, avec Charles Collin, il était venu. Et Serge Blanco, c'est son gendre à André Dry. Et Serge Blanco, j'ai un article de lui qui dit la boxe 10 fois plus dure que le rugby. Il dit, je connais parce que mon beau-père a été boxeur professionnel, et il dit en rugby, il dit, si t'es fatigué, tu peux passer le ballon, t'es blessé, tu demandes à sortir. En boxe, c'est mort. Hein. T'es obligé de continuer. Là, les deux frères Retaille, Yvan et Edmond, quand t'es très très bon boxeur, Roland Cazot, qui a été champion d'Europe. Et puis Stéphane aussi, qui vient assez souvent, c'est des gars de Saint-Nazaire, on se voit assez souvent, bien sûr. Hein. Et puis là, Charlot, sur France Soir, les grands champions. Ça. Belmondo, quand il est venu remettre la ceinture de champion de France à Souleymane Diallo, Marcel Pigou. Là, les photos, vous voyez, avec 70 et 80 000 personnes, contre Robert Cohen, a été champion du monde.
Tout ça, c'est les grandes vedettes de l'époque. Hein. La télé qui était venue aussi, là, ici, c'est France 2, avec Frédéric Sceaux. Robert Charron, qui a rencontré Marcel Cerdan. Là, ici, là, ben, bien sûr, ça change. Hein. Hein, le là, quand il boxe, hein, avec Marcel Cerdan. Ça, c'est Jean-Claude Boutier, quand il est venu chez moi. Jean-Claude Boutier, et puis tous les grands. Ouais. Souleymane Diallo, on est en pleine discussion, tous les deux. Ils discutent, bien sûr, ça discute boxe. C'est sûr, hein. Les affiches que j'aime, c'est les grandes affiches, moi, des années 50, quoi, des affiches que tu ne retrouves plus. On l'a une ici qui est très belle, là. C'est une affiche avec Robert Cohen quand il a rencontré Théo Médina et Germinal Ballerin quand il a rencontré Gilbert Stock. Elle vient de la salle Wagram à Paris. Et vous voyez, on voit bien parce que c'est marqué salle Wagram à Paris et c'est marqué location ici. Donc elle vient de là. Alors la plupart des affiches, c'est ça le problème, c'est qu'on est obligé de retrouver les affiches vis-à-vis du palmarès du boxeur parce qu'il n'y a pas date, il n'y a pas la date, c'est marqué comme là, vous voyez, lundi 20 octobre à 20h45, salle Wagram, mais quelle année? Et j'ai été obligé de la rajouter, c'était en 1952. Donc des affiches comme ça, t'en trouves plus. L'affiche de Charles Collin, là, c'est pareil, de son championnat d'Europe, en 56, t'en trouves plus. Hein. C'est pour ça que je ne veux pas les enlever, parce que quand on m'en demande, je dis, vous prenez en photo, mais je les enlève pas, parce que ben, ça s'abîme, et puis après, c'est terminé, quoi. Alors c'est pareil, là, je vois un article de presse de Paris Match, Gérard Depardieu, Paris Match. J'étais un sparring partner idéal, raconte Gérard. Je savais entraîner un boxeur, frappe ici, frappe là. Ça m'a équilibré, mais dès qu'arrivait une compétition, j'avais aucun moyen. Ouais. Ça, c'est. Il boxait en amateur sans doute à Châteauroux. Donc c'est pareil, tout ça c'est. Donc, vous voyez, surtout, ce qui compte surtout, c'est de garder tous ces vieilles affiches. Les journaux, tu arrives à retrouver, mais les affiches, c'est pas toujours évident. Hein. Ouais. Alors Charles Collin, quand il a fait son championnat d'Europe, là, ici à Saint-Nazaire, il était classé 2e mondial à l'époque, derrière Archimour. Archimour, c'était la classe. Donc c'était les niveaux, je crois, quand même, de la boxe a quand même diminué. Il y a d'abord beaucoup moins de autrefois, il n'y avait qu'une fédération, 8 catégories de poids, que maintenant, c'est pas le cas.